Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut dimensionner tous les poteaux d'un niveau. Tous les poteaux d'un niveau. C'est toujours important de le faire puisque d'habitude, on dimensionne le poteau le plus chargé. Or, le fait d'analyser ceux qui sont moins sollicités, qu'on peut armer différemment par rapport au poteau le plus chargé. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans le logiciel Robot Structural Analysis. Restez attentifs et surtout, abonnez-vous sur la chaîne. Merci beaucoup. Bon, nous sommes là. Nous allons dimensionner ici tous les poteaux qui sont là. C'est par rapport au socle. Le socle qu'on a appelé niveau fondation, c'est ce qu'on va dimensionner. Je sélectionne tous les poteaux qui sont là. C'est au total 18. J'ai fait clic droit. Vous voyez, directement, tout est sélectionné. Je viens ici. Je clique sur dimensionnement réel. En déroulant fondation, il vient là avec... il y avait d'autres choses qui étaient déjà là. Poteau 1 à 18. Bon, ici, il a regroupé tous les poteaux directement puisque les écarts entre les différentes sollicitations ne sont pas nombreuses. On verra un autre exemple où vous allez voir que... Et ici, pour voir les différentes sollicitations de chaque élément, on clique sur charge. Voici les sollicitations. L'effort normal, les différents moments, A, B, C, tout ça, par rapport aux sollicitations. Groupe 1, groupe 2, c'est-à-dire les différents poteaux, puisque je ne les avais pas groupés comme tels, raison pour laquelle dans chaque groupe, il y a un seul poteau. Directement à partir de la modélisation, découper les poteaux en fonction de leur section. Si vous avez par exemple plusieurs poteaux, vous pouvez les grouper. C'est toujours important de faire ça. Bon, là, nous voyons les sollicitations. Poteau 1, l'élément le plus chargé ici. Bon, là, c'est déjà 1474. On continue de dérouler. 1474. 1476. Toutes les sollicitations sont là en élit tout comme en LS. Jusqu'ici, lui-même, il a groupé. Donc, c'est-à-dire, si je dimensionne ici, ce que je vais retenir, il va les appliquer à tous mes éléments. Et bon, coefficient 0,7, tout comme je peux le calculer. 0,7. J'arrive ici. HA400. Bon. C'est déjà les configurations par défaut. PRL, je vais placer une barre milieu et je peux lancer le calcul. Ok, le résultat est fait. Photo résultat. Donc en sélectionnant ainsi là, grouper et dimensionner directement tous les poteaux au même moment, vu que les écarts ne sont pas vraiment énormes. Voici, comme j'avais dit là, l'élément le plus chargé est là, la sollicitation la plus défavorable.
1476.63. Et sur base de ça qu'il a dimensionné. Et le plus faible, c'est dans les 528. Poteau ferraillage. Barre de 14. On a placé 8 barres de 14 sur notre section. Et la note de calcul est là. Donc c'est de cette manière que vous pouvez dimensionner tout le poteau d'un niveau au même moment. On va passer à un autre exemple où certainement il va les grouper différemment. Restez attentif sur la chaîne. Et un deuxième exemple, c'est un hangar. Et sur ce deuxième exemple ici, on va dimensionner le poteau. Donc pour ce faire, ici il n'y a qu'un seul niveau. Je viens ici, c'est fait clic droit sur poteau. Bon, d'abord, je dois les sélectionner, la poteau qui est sélectionnée. Clic droit, sélectionner tout. Et je viens sur ferraillage réel des éléments BA. Vous allez voir que lui-même, le logiciel va grouper les éléments par sollicitation. Toutes les sollicitations qui sont proches, il va les regrouper. Ok, bon, petites erreurs ici. Ok, bon, tout ça, on va régler ça. Voici, nous sommes là et je déroule étage 1. Vous voyez tout ce qu'il y a comme poteau. 5 à 18, 60 à 41. Donc il a regroupé les poteaux en fonction de leur sollicitation ainsi que de la forme. Par exemple, ce que nous avons à l'œil, c'est un poteau en L. Ici, par exemple, pour le poteau 446 jusqu'à 447, je viens sur élément BA charge. Je vais voir tout ce qu'il y a dans le groupe. Ce n'est que les deux poteaux ici. Et j'ai bien sûr les sollicitations correspondantes. Lorsqu'il parle de moment ABC, vous voyez l'illustration est là. ABC, c'est en fonction de l'élément. Donc, c'est-à-dire A, c'est en bas. A c'est au-dessus, B c'est en bas et C c'est au milieu quasiment. C c'est au milieu pour voir l'évolution du moment. Ok, donc dans ce groupe je n'ai que deux poteaux. Comme ce sont des éléments qui sont en contact avec la fondation directement, je peux calculer ça manuellement, tout comme assimiler considérer le coefficient 0,7 comme coefficient de flambement. Appliquer. Et facilement je peux dimensionner ça. Bon, ça j'ai déjà des configurations par défaut. Ça va. Le calcul est fait. Ça, nous avons la note de calcul pour notre élément. Donc c'est vraiment un moyen pour calculer directement. Et le deuxième, je fais clic droit. Bon, avant de faire clic droit, je dois double-cliquer. Ok, maintenant je vais faire clic droit, double-cliquer. Nous sommes là. Et élément BA, charge. Voici tous les poteaux qui sont concernés dans le groupe.
125, 124. Bien sûr, il faudrait voir la sollicitation élue. La même chose aussi, même sélection pour l'LS. Donc ici, on voit que les sollicitations ce sont des sollicitations faibles. Nous avons des 40, des 60, 49. Donc les sollicitations ne sont pas trop grandes. Et ici, vous pouvez diminuer un peu la section de ferraillage. Et ça va aller. On calcule, on va voir qu'est-ce que le logiciel nous donne. Auto-ferraillage. Et que les sollicitations sont faibles, vous voyez, même il propose de barre de 12 là. Juste 4 barres de 12. C'est normal. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez dimensionner tous les poteaux d'un même niveau, mais en tenant compte réellement de leur sollicitation pour être économique. Mais il faudrait aussi savoir localiser ces poteaux-là au niveau de la vue en plan pour que lors de l'exécution, que les choses se fassent comme telles. Bon, je vous remercie de votre attention. C'est l'ingénieur Célestin Kabasele et à la prochaine.